Utopiens, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvé pour un point travaux dédié au Walt Disney Studios dans le futur Adventure Bay, qui sera cette zone qui reliera les différents worlds de Disney Adventure World, qui sera le futur nom du Walt Disney Studio. J'espère que jusque-là vous me suivez. Et ces derniers temps, la thématisation commence à s'installer et à vraiment bien se faire remarquer dans l'extension des Walt Disney Studios que vous pouvez observer depuis l'attraction Parachute Drop à Toy Story Playland. Et puis, grâce à différents dépôts de permis de construire, il y a ici et là quelques petites modifications dont on va parler tout de suite. Des modifications qu'on a pu voir et constater grâce à DLP Works, que je remercie, qui m'a prêté certains des concept art qu'ils ont diffusés cette semaine sur les réseaux sociaux. Ils m'ont vraiment expliqué dans les détails toutes les modifications qui sont tombées, des petits détails que j'aurais pas forcément remarqué, donc merci à eux de m'avoir tout expliqué dans les moindres détails. C'est parti. Alors déjà, ce qui se passe en ce moment à Adventure Bay, c'est l'arrivée de la thématisation. Les pavés commencent à être posés sur cet axe principal qui va apporter une sorte de profondeur au futur Walt Disney Studio. Et puis, ils sont en train aussi de planter les arbres, de isoler certaines parties du décor. Et puis, il y a aussi l'apparition des lampadaires. Tout ça s'intensifie notamment dans ce petit flat ride, cette petite attraction réponse qui va être ajoutée juste derrière le restaurant Art Nouveau. The Regal View, il s'appellera ce restaurant. Et juste derrière, il y aura donc cette attraction réponse qui reprendra le système des tasses mais avec des gondoles. Et donc le toit de l'attraction a été ajouté il y a de ça quelques temps. Et en fait la thématisation de l'attraction est aussi très proche du style Art Nouveau qui a été appliqué en fait à toute cette zone qui entoure ce lac. Et puis devant l'entrée de l'attraction, il y a une sorte d'étendue d'eau dans laquelle en principe sera installée une statue de Flynn et Réponse. Et en fait depuis quelques temps, on observait une intensification des travaux un petit peu plus sur la droite. En fait cette attraction Réponse va s'élargir un petit peu, c'est pas un land, mais il y aura des jardins qui vont entourer l'univers de l'attraction et qui vont répondre à l'univers de l'attraction. Et ça c'est nouveau, ça n'avait pas été vraiment montré dans les concept art. Et sauf que là on voit bien avec les fondations qu'en fait ça s'étend un petit peu sur la droite et que donc d'un côté vous aurez les jardins anglais et de l'autre vous aurez en quelque sorte les jardins de l'univers de Réponse. Et d'ailleurs pour ça ils ont modifié l'entrée de l'attraction, ils ont un peu réagencé cet endroit. Et juste avant d'entrer dans ces fameux jardins sur l'univers de Réponse et devant cette attraction Réponse, vous pourrez aussi rejoindre Toy Story Playland par une nouvelle entrée avec l'installation de la statue de Woody qui est déjà dans les autres Toy Story Land. Il y aura aussi des rencontres avec les personnages de Toy Story parce qu'aujourd'hui on peut rencontrer les personnages de Toy Story mais dans World of Pixar et donc c'est un peu excentré par rapport à Toy Story Playland, vous pourrez possiblement les rencontrer à Toy Story Playland. Et on commence peu à peu à voir se dessiner les fondations de ce meet and greet. On va d'abord passer devant la statue de Jessie. Un peu plus loin, il y aura Woody. Il y aura cette petite contre-allée qui débouchera vers des rencontres personnages Toy Story. Principal problème dont souffre le Walt Disney Studio, c'est pas tellement un problème lié aux attractions, mais plutôt lié à l'agencement et à la façon dont la circulation a été pensée dans le parc jusque-là. D'ailleurs, en ce moment, quand vous circulez au Walt Disney Studio, c'est l'enfer, les allées sont particulièrement encombrées. Le parc manquait de profondeur, de symétrie. L'objectif aussi dans cette extension, c'est de faciliter les allées et venues des visiteurs, puisque désormais, on pourra rentrer dans le Avengers Campus depuis Adventure Bay, on pourra rentrer dans Toy Story Playland depuis Adventure Bay, on pourra rejoindre l'attraction Cars Road Trip depuis Adventure Bay, etc., etc. Il ne sera pas toujours nécessaire de contourner par cette allée qui est particulièrement engorgée, sur laquelle en plus il y a Crush Coaster qui est une attraction très populaire. Donc il y a un fort enjeu de mieux agencer l'espace aussi dans cette extension. Autre petit détail qui ne figurait pas non plus sur les concept art qui avaient été dévoilés, il y a une arche aussi qui est en train d'être ajoutée sur toute la partie gauche de la balade. Une arche dans le style bien sûr Art Nouveau qui répond à l'ensemble de la thématique qui a été choisie pour cet espace justement de transition entre les différents univers. Et donc elle sera située juste à proximité de la future régie qui permettra d'animer les différents spectacles en journée ou nocturne de Adventure Bay. Sinon, sur le reste de l'extension, on est en train de poser les différentes toitures et on voit bien que à la fois les toitures de la régie, des toilettes, de l'attraction Réponse, du Regal View, on voit aussi que les jardins anglais commencent à bien se dessiner sur la partie gauche de l'allée centrale. À cet endroit, il n'y aura pas d'attraction, mais il y aura probablement de l'atmosphère, donc peut-être des rencontres personnages, de la musique, et puis des décors qui vont rendre hommage à l'univers des contes anglais comme Peter Pan par exemple, et je pense qu'il y aura aussi des mises en avant de Mary Poppins ou de Winnie l'ourson. Et puis il y a une sorte d'immense rosace au sol qui commence à être installée, ce sont des pavés. Je pense que c'est un marqueur visuel fort qui va permettre de faire comprendre aux visiteurs qu'il faut s'engouffrer dans cette allée pour mieux se repérer dans le parc. Et puis au loin vous voyez le World of Frozen qui continue de se dessiner, ils sont toujours en train d'assembler la fameuse montagne qui camoufle le show building de l'attraction Frozen Ever After. Il n'y a rien de très nouveau à cet endroit-là, du moins en extérieur, on constate rien de nouveau. Dans les prochains jours, va probablement être installé le palais de glace d'Elsa, mais par contre, les permis de construire ont été modifiés.
Et DLP Works justement m'a expliqué quelques petits détails ici ou là qui n'avaient pas été ajoutés sur les premiers permis de construire. Déjà, moi j'ai fait une découverte, apparemment c'était déjà indiqué dans les permis précédents mais je ne l'avais pas compris. L'espace de restauration qui est à droite et qui donc est juxtaposé au port d'Arendelle est un espace de restauration qui est en partie fermé. À cet endroit-là, à Hong Kong, Disneyland, il y a aussi cet espace couvert où vous pouvez vous restaurer, mais ce n'est pas du tout fermé. C'est couvert, mais pas fermé, donc très très proche de l'extérieur. Je vois que c'est assez accessible par la gauche, mais sur la droite, c'est la plupart du temps fermé, hormis ici ou là quelques portes. Je pense que ce qui explique que le décor soit en partie fermé à cet endroit-là, c'est la météo de notre resort et de notre parc. C'est un détail que je n'avais pas en tête et ça fait partie des petites légères différences qu'il y a avec le land à Hong Kong Disneyland. Autre différence majeure, à Hong Kong aussi, le land est très compact, il est très renfermé sur lui-même et puis il mène sur un cul-de-sac. C'est pas tout à fait le cas ici à Adventure Bay où vous pouvez rentrer dans le land par plusieurs endroits. Lorsque vous êtes à Hong Kong Disneyland, vous traversez sous la voie ferrée du Railroad et vous vous retrouvez face à cette fontaine, face au village d'Arendelle. C'est pas tout à fait la même chose ici à Disneyland Paris puisque en fait il y a toute une sorte de balade qui juxtapose Arendelle avec des escaliers, des espaces verts qui ne sont pas vraiment thématisés sur l'univers d'Arendelle ou du moins assez discrètement. Et pour la première fois du coup j'ai compris à quoi allait vraiment ressembler l'entrée du land avec ces suites d'escaliers, cette pelouse et puis surtout j'ai l'impression que effectivement, et certains d'entre vous me l'aviez fait remarquer, que le décor chez nous est un peu plus étendu, moins compact, moins resserré, ce qui va peut-être créer une sensation un peu de grandeur. Moi, c'est ce qui m'avait un peu déplu à Hong Kong Disneyland, c'est que je trouvais que le World of Frozen était un peu petit. On en faisait le tour assez rapidement. Et puis, il y a d'autres petites modifications qui ont été constatées dans le permis, comme par exemple l'ajout de bornes pour le Disney Premier Access. Il y avait aussi un peu de végétation devant l'entrée de l'attraction à Hong Kong Disneyland. Ça a été retiré pour la bonne compréhension des visiteurs, pour qu'ils puissent comprendre que l'entrée de l'attraction était bien à cet endroit-là. Il y a un phare aussi qui va être installé en face du château d'Arendelle, qui est très utilisé par les visiteurs parce que c'est un super endroit pour faire de la photo. En fait, ce pont qui va donner vue sur le château, c'est le meilleur endroit pour prendre des photos dans le World of Frozen. Et en fait, le design de ce phare a aussi été dévoilé dans le permis de construire qu'a dévoilé DLP Works. Donc voilà pour Adventure Bay, le World of Frozen, les jardins anglais, Toy Story Playland. Rien de très nouveau, mais des petites modifications ici ou là qui commençaient à s'accumuler et dont je voulais absolument vous parler. Il y a aussi une très grosse zone de travaux au Disney Village qui est entièrement réimaginée. En ce moment, l'allée principale est à moitié coupée par les palissades. Dans l'ancien Art Gallery, à Disney Fashion, les travaux continuent. Et puis, ça s'accélère aussi du côté du Disney Event Arena. Vous savez, c'était cette tente qui était derrière le McDonald's, qui était installée pour accueillir des événements privés, soit organisés par Disneyland Paris, soit proposés à des clients de Disneyland Paris. Cette tente, elle est actuellement démolie parce qu'elle va accueillir bientôt le tout nouveau McDonald's du Disney Village. Mais sauf qu'il ne sera pas positionné au même endroit où il est actuellement, puisqu'il y a déjà le McDonald's au Disney Village. Il sera en fait positionné sur le lac. Il donnera vue sur le lac et il aura un design beaucoup plus moderne et sophistiqué et il s'intégrera probablement mieux dans le décor du Disney Village puisque jusque-là, il était un peu caché, ce McDonald's. Et puis, il y a une autre zone de travaux qui est impressionnante. Le Planet Hollywood est complètement détruit, donc ils ont détruit la boule du Planet Hollywood. Et puis lorsque vous sortez du cinéma Gaumont, vous pouvez voir les travaux qui sont actuellement en cours dans le bâtiment qui a été entièrement détruit. Les murs ont été complètement pétés, il n'y a plus rien à l'intérieur, ils sont en train vraiment de repartir de zéro. La question qui se pose désormais, c'est de savoir qui viendra là. Ce Planet Hollywood, il est placé à un endroit stratégique parce que vous êtes obligé de passer devant pour quitter le Disney Village, comme vous êtes obligé de passer devant le Gaumont et le World of Disney. Donc c'est un endroit qui vaut de l'or. La question est de savoir désormais qui va le reprendre parce que ce restaurant n'appartenait pas à Disney. Est-ce que c'est Disney qui va s'en charger ou est-ce que ce sera de nouveau un partenaire de Disney en ce moment, comme par exemple le groupe Bertrand? C'est pas vrai. Ce qu'il faut pas faire. Après plus de 200 vidéos, il fallait bien qu'un truc comme ça m'arrive. En fait, j'ai tourné cette vidéo hier. J'étais en train de finaliser le montage. Elle devait sortir ce soir. J'espère qu'elle sortira ce soir. Et justement, j'étais en train de vous parler du Planet Hollywood. Et donc, à l'instant, Disneyland Paris a révélé que le Planet Hollywood serait désormais un espace utilisé par le groupe Bertrand. Le groupe Bertrand qui est déjà présent au Disney Village avec Rosalie. Le groupe Bertrand, c'est aussi l'Hippopotamus. C'est aussi d'ailleurs le Rainforest Café. Et je pense que pour les services à table, Disneyland Paris doit de plus en plus confier à des prestataires et confier à ces gens-là en fait l'exploitation de ce genre de restaurant. J'ai même oublié de rallumer la lumière. Voilà, comme ça, là, c'est mieux. Et donc, désormais, ce sera un restaurant italien qui va s'installer là. Ce sera la Casa Giulia. Donc, évidemment, ça va être un restaurant gigantesque et sur 2 étages parce que je ne sais pas si vous vous rendiez compte à quel point le Planet Hollywood, donc, qui était très enclavé et fermé,
mais néanmoins qui était un immense restaurant. Les travaux ont déjà démarré, on vient de le voir, hein, ils ont pété tous les murs. Et donc ce sera un design en extérieur beaucoup plus sophistiqué. Il n'y aura pas d'accès d'ailleurs par le premier étage. Et donc ce sera un service à table qui va proposer les grands classiques intemporels de la cuisine italienne. Il y aura aussi un bar, et puis un peu comme au Rosalie, il y aura un espace de service au comptoir de vente à emporter avec des snacks et de la street food typiquement italienne. Donc voilà, le mystère est levé, il suffisait juste d'attendre un tout petit peu. C'est chose faite. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ce dont on a parlé aujourd'hui. On continue bien sûr de parler de tout ça dans les jours à venir sur la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!